Hello and welcome to this lesson. Salut et bienvenue à cette nouvelle leçon. This is a very, very important lesson. Ça, c'est une leçon très capitale. Take your notebook, prenez votre carnet de notes and let's get started. Et commençons. Unit 2, ok? Unit 2, daily routines and time. On parlait des routines journalières, mais aussi il était prévu qu'on parle du temps. Et ça nous a pris du temps pour faire cette vidéo. Veuillez vraiment m'excuser pour cela. Right? Voilà. Et cela étant dit, quel est l'objectif de cette leçon? Dans cette leçon, you will learn how to tell and ask for the time. Comment dire et comment donner l'heure. Comment dire l'heure et aussi comment donner l'heure. Voilà ce que vous allez étudier dans cette leçon avec Mastidi, comment dire l'heure et comment donner l'heure. How to tell, comment dire l'heure, and how to ask, comment demander. How to tell and ask for the time. Mais pas seulement cela, you will practice using time expressions. Vous allez pratiquer l'usage des expressions des temps. N'est-ce pas intéressant? Parce que le temps, c'est la ressource la plus rare, la plus indisponible qu'on a, la plus limitée. C'est tout ce que nous avons de plus cher. Il faut savoir maîtriser. Bon, personne ne peut maîtriser les temps parce que Dieu seul est le maître des temps et des circonstances. Mais il faut savoir gérer. Time management, la gestion du temps. Alors, cela étant dit, je ne peux pas perdre trop de temps dans les discours. Gagnons les temps. Right? So, here we have vocabulary. Vocabulary. I read and you listen carefully. Je lis et vous écoutez attentivement. What time is it? What time is it? Hey, what time is it? What time is it? What time? Le what se termine avec T et puis le time commence avec T. Quand on a 200 consonnes comme ça, voilà, on ne peut pas dire what time. On va annuler le premier son. On considère seulement les deuxièmes. What time? Simple, n'est-ce pas? What time is it? What time is it? Le it, là, le t veut sortir, on coupe ça. It, on coupe it. It, 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 it. What time is it? What time is it? Right? Alors, il est, it is. Mais on va couper. It's. Il est 7 heures juste. It's 7 o'clock a.m. On va voir les détails plus tard. Donc, on a l'expression ici que j'ai utilisée pour dire o'clock. O'clock, qui veut dire que l'heure est pile, juste. Quand il est 15 minutes passées, on dit quarter past. Quarter past. On indique le nombre de minutes et puis on dit past, c'est-à-dire passé. Là, vous savez qu'ils sont des minutes qui sont déjà écoulées. Alright? Half. Half veut dire la moitié ou bien demi. Half past. Alors, une demi-heure, c'est half. Half an hour is 30 minutes. 30 minutes. Half. Half past. S'il est quart vers l'heure vers laquelle on tend, on lui dit maintenant quarter past, 15 minutes passées, on dit 15 minutes pour arriver à quelque part. Quarter to, 15 minutes avant. OK? Et puis, le matin, pour préciser l'heure, comme en anglais, on utilise des formats de 12 heures. De 0 à 12. Alors, pour dire 12 heures, pour dire montrer qu'il s'agit de l'avant-midi, on dit AM. Après-midi, on dit PM. AM, ça vient du latin, ça veut dire antéméridiem. Avant-midi. PM post-méridiem. Après-midi. Alright? Good. Alors,
Cela étant dit, vous allez maintenant répéter après moi. Now, practice repeating after me. All right? Let's go. Lesson 6. Talking about time. Objective. Learn how to tell and ask for the time. Practice using time expressions. Good. Okay. Now let's go. Vocabulary. Repeat after me. When I say repeat after me, you repeat after me. All right? Good. Vocabulary. What time is it? It's 7 o'clock a.m. O'clock. Quarter past. Half past. Quarter to. a.m. p.m. Wonderful, wonderful. Alors, maintenant, vous répétez après moi une fois de plus. Now, you repeat after me one more time. Vocabulary. What time is it? It's 7 o'clock. Again, it's 7 o'clock. O'clock. Quarter past. Half past. Quarter to. a.m. p.m. Wonderful. Alors, cela étant dit, nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Parce que ici, vous devez arriver à dire l'heure en toute facilité. All right? Alors, quelles sont les notions essentielles à voir ici sur la notion de l'heure, mes chers amis? On avait dit o'clock, c'est-à-dire it's, point, 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 c'est-à-dire vous mettez l'heure quand c'est juste, quand l'aiguille des minutes indique à 12, c'est-à-dire juste o'clock. OK? Ainsi de suite. Après, s'il y a des minutes passées, les 5 minutes passées, 5 past. Et puis, le point, 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 vous mettez l'heure. On commence par les minutes passées. OK? Minutes, past, hour. All right? Alors, quand vous avez minutes, past, hour, vous continuez la même suite jusqu'à ce que vous arrivez. C'est-à-dire, ici, on est à it's 5 past. It's 10 past. It's quarter past. 20 past. 25 past. Et puis, à 30 minutes, vous pouvez dire 30 past. Ou bien, vous pouvez dire half past. Right? Ainsi de suite. Et maintenant, quand il y a, on part, on quitte les 30 minutes, tu peux continuer toujours à indiquer le nombre de minutes. Si c'est 35 minutes passées, tu veux dire 35 past. Tu mets l'heure. Si c'est 40 minutes passées, tu peux dire 40 past. Tu mets l'heure. It's 40 past, point, point, point. À 9, tu peux dire 45, non? 45 past. À 10, 50 past. À 11, tu dis 55 past. Mais il y a une autre technique que tu peux utiliser ici pour dire qu'il est l'heure suivante, moins autant de minutes qui restent pour qu'on arrive à cette heure-là. Alors en anglais, on dit on erase, tu mets le nombre de minutes qui restent pour qu'on arrive à l'heure vers laquelle on tend. Alors comme là, si l'aiguille est à 7 ici, c'est-à-dire il reste 25 minutes pour qu'on arrive à l'heure qui suit. Je vais dire it's 25
Au lieu de dire, maintenant de dire past, tu dis to. Préposition qui montre la direction vers laquelle on tend. Et là, maintenant, tu ne vas pas dire l'heure dans laquelle vous êtes. Tu vas dire to, l'heure qui vient. Je sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que je suis clair là? On va voir ça avec des exemples. Ainsi de suite. À 40, tu dis, il reste 20 minutes. It's 20 to l'heure suivante. À 15, à 45, il reste 15. It's 15, yes, but it's quarter. It's quarter to, point, point, point. Ainsi de suite, ainsi de suite. All right? Maintenant, on va maintenant essayer de voir avec plus d'exemples. Je vais essayer de zoomer pour vous permettre de bien voir. Sorry, I didn't, oh, come on, man. Allez, c'est de voir si les notes seront beaucoup plus claires là. Est-ce que c'est clair? Non, mais si ce n'est pas clair, vous me dites. Hein. Est-ce que c'est clair, mes chers amis? Voilà, moi je pense que c'est clair. I think it's clear here. Alors, vous avez d'autres façons de demander le temps. Il y a plusieurs questions qu'on peut utiliser. Au lieu de dire vraiment what time is it, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs façons de répondre aussi, comme on vient de voir. Maintenant, on va entrer dans les profondeurs parce qu'en tant qu'anglophone NGC, vous devez mixer, changer votre façon de dire. C'est pas le même anglais, les mêmes phrases que tu utilises tout le temps, tout le temps, tout le temps. That's not what the NGC is all about. You need to mix, to change, to diversify your vocabulary. All right? Alors, comme il est important de diversifier ses vocabulaires, on va apprendre des nouvelles façons de dire la même chose. Quelle est utile? Asking the time. Demander le temps. We can use some questions for asking the time which are given below. We can use some questions for asking the time which are given below. Nous pouvons utiliser, ok? Nous pouvons utiliser de questions pour demander les temps et les questions sont données en bas. Right? Voilà, on peut utiliser ça. On peut utiliser plusieurs questions et ça dépend que de vous. Moi, je vais vous donner plusieurs questions que vous pouvez utiliser juste pour demander les temps. Et on va voir aussi comment on pouvait aussi répondre de façon diversifiée et différente. Are you ready? Just tell me, are you guys ready for it? Are you ready for it? Are you guys ready for it? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, vous me faites signe. Sinon, on n'avance pas. Est-ce que vous êtes prêts, mes chers amis? Are you guys ready? You ready? If you're ready, that's a good thing. Because I am always ready. Moi, je suis toujours prêt. On va voir ces questions. Nous avons, par exemple, ici, what time is it? On a vu ça. Bro, what time is it? What time is it? What time it is? What time? On a dit il y a un seul T. Et quand le T est entre deux voyelles, ça peut aller dans le broken D ou le flap T. OK? What time? What time? What time is it? What time is it? Man, what time is it? What time is it? What time is it? All right? What is the time? So I want you to repeat after me parce qu'on n'a pas assez de temps. Quand j'ai dit, tu prononces toi, tu prononces là où tu es. What is the time? Okay. Do you have the time? Do you have the time? Do you know what time is it? Do you know what time is it? Do you know what time is it?
Man, do you know what time is it? Do you know what time is it? Do you know what time is it? Yeah. Do you know what time is it? Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Do you happen to have the time? Do you happen to have the time? Est-ce qu'il se pourrait que tu aies l'heure? Do you happen? Do you happen? Okay, I like this one. Do you happen to have the time? Have you got the right time? Have you got the right time? What time do you make it? What time do you make it? Hey, excuse me, what time do you make it? Ouais, c'est quand même élégant. Là, vous diversifiez l'expression. Ça devient intéressant. Alright? Alors, quand vous maîtrisez les questions, les réponses, c'est ce qui est le plus important. Answering the questions. Comment répondre aux questions. Examples. It's exactly, quand vous voulez donner l'heure juste, it's exactly, vous donnez l'heure. It's exactly, let's take, for example, 3 heures, juste. It's exactly 3 o'clock. Mais est-ce que c'est avant midi, 3 heures de l'avant-midi ou 3 heures du soir? 3 heures du matin ou 3 heures du soir? Là, maintenant, il faut préciser. Si je veux dire que c'est le matin, tu dis PM. Oh, j'ai gaffé. AM, le matin avant midi. Après-midi, PM. All right? Good. It's exactly 3 o'clock AM. 3 o'clock PM. Alors, quand tu ne sais pas l'heure juste, tu veux supposer, il est à peu près. It's about. It's about. This is very important because sometimes you don't have the right time. You don't have your watch. Like me wearing my watch. OK? Quand tu n'as pas la montre, tu dis il est environ about. Ce n'est plus exactly, c'est about. Bien, tu peux dire almost, presque. Presque. Il est presque 3 heures. It's almost 3 o'clock. OK? Ou tu peux dire it's just gone. It's just gone 3 o'clock. Donc, c'est-à-dire, on est déjà 3 heures passées. It's just gone 3 o'clock. Pour l'équipe déjà à 3 heures. OK. Ou soit tu peux dire seulement, let's say, oh, do you have the time? Vous voulez dire yes? Tu dis sure. 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 Do you have the time? Sure. Yeah, c'est une autre façon de dire yes. Sure. Do you have the time? Sure. Sure. Et ça sonne parfois comme share. Share. Do you happen to have the time? Sure. It's 3 o'clock. Etc. OK? Sorry, I am not wearing a watch. Désolé, je ne porte pas de montre. Sorry, I'm not wearing a watch. Watch. Can you repeat that one? Sorry, I'm not wearing a watch. Again, sorry, I'm not wearing a watch. OK? Good. Ou soit tu peux donner seulement l'heure juste, au lieu de dire même it is, tout ça, tu enlèves tout ça. What time is it? 2:30. 2:30. Ça, c'est une autre façon de donner l'heure. Si tu veux pas t'embrouiller avec des past, de it is, past, tu dis seulement l'heure telle que tu le vois, 2:30. 2:30. Bien, it is 2:30. 2:30. 2:30. Et si tu veux préciser avant midi, tu dis AM. It's 2:30 AM. 2h30 du matin. 2:30 PM. Là, c'est quelle heure?
2:30 p.m. C'est quelle heure en français? 2:30 p.m. Yeah, tu m'as eu là. C'est 14h30. C'est à 14h, l'aiguille de l'heure indique sur 2:30, 2:30. OK? Voilà. Et tu peux dire it is. Like here, it is 4:20. It is 4:20. Il est 4h20. C'est-à-dire 4h20. Avant midi AM, après midi PM. 4:20 PM, 4:20 AM. Alors, tu peux aussi dire seulement cette heure ici. Tu peux dire ça aussi une autre façon. La façon classique, it is 20 past 4. Là, c'est vraiment la façon grammaticale correcte. 20 past 4, c'est ce qu'on a vu ici. It is, nombre de minutes, past. It is 20 past, quelle heure? 4. 4. 20 past 4. 20 past 4. All right? Yeah. It is 10 past 10. Il est 10h10. 10 past 10. Il est 8h juste. It is 8 o'clock. It is 8 o'clock. Right? Wonderful. Alors, cette leçon n'est pas si compliquée que ça, mais seulement je vais vous donner un devoir. Je vais devoir vous donner un devoir pour vérifier si vous avez réellement compris la leçon. Je vais devoir vous laisser un devoir et en fonction de ces devoirs, nous allons évaluer votre niveau de compréhension de la leçon. Est-ce que vous voulez un devoir? Moi, j'ai pas besoin de vous demander. Moi, je vais vous donner un devoir. Maintenant, en attendant le devoir, c'est que moi, j'attends de vous exactement maintenant, c'est que vous puissiez faire d'abord la lecture comme d'habitude. Lisez la leçon, d'accord? Lisez la leçon et on va corriger vos audios. En même temps, je vais vous laisser un devoir, un exercice pour vous exercer avec l'heure. All right? Thank you so much. That was Coach Master D, Senior English Educator at the New Generation College, and your English coach. Take care.